On a modélisé la tension aux bornes de la pile ainsi que la tension aux bornes de la résistance plongeante. Dans les deux cas, on a vu que la modélisation la plus adaptée correspondait à une droite d'équation A fois I plus B. Dans le cas de la pile, le coefficient A est négatif, le coefficient B est positif. Ce coefficient A correspond au coefficient directeur de la droite. Pour la résistance plongeante, le modèle prédéfini est de la forme A fois I plus B. Là, le coefficient A est positif. Le coefficient B, lui, est proche de 0. Donc, on peut considérer que l'équation de la droite qui modélise la tension aux bornes de la résistance écrit A fois I. Théoriquement, la tension aux bornes de la pile s'écrit moins R fois I plus E. Expérimentalement, nous avons trouvé une fonction de cette forme-là. Si on compare la valeur qu'on a notée A et qui était négative avec moins RI, effectivement, on voit qu'il y a une similitude dans les deux relations. Donc, en fait, le coefficient qu'on a noté B, et qui valait tout à l'heure 4,25 volts, correspond à ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile. Et le coefficient R correspond à la résistance interne de la pile. Un raisonnement identique peut être appliqué à la résistance électrique plongeante. On avait trouvé donc moins UR est égal à 5,56 fois I. Si on compare par rapport à la relation théorique qui lie la tension de la résistance et l'intensité du courant qui traverse cette résistance, on a ce qu'on appelle la loi d'Ohm qui a été vue en collège. Donc le coefficient 5,56 correspond à la résistance de ma résistance plongeante.